Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment préparer un Halloween assez sympa en créant sa propre citrouille dans Fusion 360 à l'aide du mode Sculpt. Alors, le mode sculpture, en fait, il va nous permettre de créer la forme générale de cette citrouille. Alors on verra que j'ai aussi donné un modèle, c'est-à-dire qu'on peut soit créer le visage directement donc dans Fusion, ou on peut tout simplement utiliser donc ici celui que j'avais utilisé dans Blender, c'est un SVG donc que j'avais créé. Vous cliquez sur l'article, et tout en bas, vous aurez lanternejack.zip. N'hésitez pas à le prendre, vous aurez dedans un jack SVG où vous aurez le visage qui est déjà, on va dire, créé. Maintenant, vous pouvez le faire très bien avec Inkscape, Illustrator ou Affinity Designer. Voilà, pour la petite astuce. Donc, on va créer un nouveau fichier, on va voir comment faire. Pour créer cette citrouille, je vais directement maintenant passer dans le mob sculpt, voilà, et je vais utiliser l'outil cylindre, donc celui-ci, cylindre. Hop, je choisis le plan horizontal, je choisis mon diamètre de référence qui va être ici 10, voilà. Après vous pouvez choisir quelque chose de plus grand, mais comme je risque d'agrandir un peu ma citrouille, bon je vais mettre 20, je vais mettre 12, allez. 12 de diamètre, voilà, ça dépend de la taille de votre imprimante 3D, pensez-y quand même, parce que ça peut faire un gros objet à la fin. Ok. Non, je fais une bêtise, on va recommencer. Plan horizontal, 12, voilà. Hop, s'il veut bien. Je vais y arriver. 12, voilà. Ok. Et ensuite, maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être... Alors, pourquoi il ne veut pas... Hop. Donc là, je vais me mettre à 12 manuellement. Je sais pas pourquoi j'ai tapé entrée, mais voilà. Et ici, je vais choisir au niveau de la hauteur, je vais choisir 10 de haut. Voyons voir ce que ça donne en proportion. Peut-être 90, voilà, 9 cm, ça me paraît pas trop mal. Ok, alors ne validez pas tout de suite, ici ce qui va nous intéresser c'est le nombre de faces. Alors, au niveau de la hauteur, ici je vais en choisir 6, voilà comme ceci, ça me laisse un petit peu plus de marge pour sculpter. Au niveau des faces du diamètre, je vais en choisir 12, voilà, de façon à pas trop en avoir, ça sert à rien de trop en mettre. Ensuite, je vais activer la symétrie miroir sur le côté largeur. Voilà, peu importe largeur ou longueur, ça sera exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'éviter de faire deux fois le même boulot. Je clique sur OK. Maintenant, je vais utiliser surtout l'outil modifier, qui va me permettre, entre guillemets, de sculpter. Alors, je double-clique, je sélectionne mon premier cercle. Alors, je vais le faire en bas, ce sera plus logique, voilà. Et je vais déterminer, on va dire, déjà le diamètre qui va reposer au sol. Donc, je vais cliquer sur modifier. Plusieurs choses apparaissent. Ici, j'ai l'outil central qui me permet de travailler l'échelle, et bien c'est ce que je vais utiliser, ou de déplacement pour les surfaces qui sont verticales, horizontales ici, ou déplacer tout simplement avec les flèches. Les angles, ça vous connaissez déjà. Donc moi ce que je vais faire, vous voyez, c'est utiliser l'échelle ici, donc de façon à réduire ce qui va reposer au sol. Voilà, donc là si je me mets en vue de, un petit peu plus en vue de face, voilà, c'est la partie qui va reposer au sol. Donc je clique sur OK. Ben, je vais faire la même chose là-haut, je vais me mettre simplement maintenant en vue du dessus pour avoir la même chose. Voilà, je me déplace, modifier, hop, et je vais ici, vous voyez, réduire donc la partie au-dessus. Je clique à nouveau sur OK. Maintenant, qu'est-ce qui me reste ? Bah, la partie centrale, ici que je vais éventuellement agrandir, voilà, et les parties, donc celle-ci, donc je double-clique à chaque fois pour tout sélectionner, que je vais, hop là j'ai fait une mauvaise manip, voilà, je la mets comme ça, voilà, et ensuite la partie du bas, pareil, vous voyez, je manipule tout bêtement l'outil. Après ce qu'on peut faire, c'est aussi, vous voyez, légèrement abaisser pour donner une forme un petit peu plus large en bas, un peu plus fin sur le haut. Encore que, bon, le haut, je vais l'abaisser un petit peu, voilà, comme ceci. Donc là, j'ai la forme globale de ma citrouille, on va dire le volume. Donc c'est le volume, on va dire, général, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est créer, vous voyez, les parties qui sont renfoncées. Bon, ça, c'est tout simple. Les parties enfoncées, c'est pour ça que je travaille dans symétrie, c'est pour pas avoir à le faire deux fois. Je clique sur un des volumes, et je vais me mettre en vue du dessus. Je reviens à nouveau sur modifier ici, et je vais déplacer légèrement, vous voyez, vers l'intérieur. Alors vous allez me dire, la forme n'est pas encore géniale, mais vous allez comprendre pourquoi après avec l'outil pliage. Je sélectionne aussi ici, je déplace un petit peu, vous voyez, je pince en fait, hein, tout simplement. Hop, et je fais la même chose ici. Alors, je vais le faire de manière peut-être plus marquée sur les côtés ici, voilà, comme ceci. Un peu moins sur la face avant, pourquoi ? Pour éviter ce genre de phénomène que j'ai là. J'ai oublié que j'avais une projection à faire. Alors, ici,
là je sais que j'ai une projection, donc je vais le faire un petit peu moins. Maintenant, je vais ajouter à ça l'outil ici plier, qui me permet de casser des angles ou des arrondir. Alors, vous voyez, tac, je vais le faire là. Alors, s'il veut bien prendre tout le trait ici, voilà. Hop, je sais pas s'il l'a pris, du coup, je vais le refaire, plier. Hop, voilà. Et je vais le faire aussi ici, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plié les angles les uns sur les autres. Après, si vous n'êtes pas tout à fait satisfait, donc je vais faire OK. Ici, si vous n'êtes pas tout à fait satisfait de la forme, vous pouvez toujours la déplacer, donc vous remettre en vue du dessus, et venir la bouger. Alors ça, c'est pratique. Voilà, hop, venir la bouger légèrement, mais soyez un peu moins généreux au niveau des plis que hop, sur les autres. Bon, j'ai ma forme générale, j'ai ma pliure, maintenant j'ai des trous. Alors, comment ça va se passer? Donc là, je clique sur OK. Première chose, je vais sélectionner donc mes traits du bas, ici, en double-cliquant, et je vais utiliser la fonction remplissage. Alors, cette fonction remplissage, elle remplit par défaut, mais ça ne me convient pas. Moi, ce que je veux, c'est sans rien, donc remplir en étoile, et ici, conserver les arêtes. Au moins, comme ça, je suis sûr d'étape là, et que l'impression 3D démarre bien. Je clique sur OK. Ensuite, au-dessus, je veux la même chose, mais pas tout à fait. Je vais utiliser le même outil, donc remplir le perçage, sauf que là, je vais utiliser, hop, réduire. Voilà. Je clique sur OK. Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est ici, tout simplement, subdiviser toutes ces faces. Donc là, pour ça, je vais utiliser l'outil. Alors, la symétrie, on peut peut-être la désactiver, effacer la symétrie. Voilà, parce que là, en fait, on s'en fiche un peu. Bon, bien sûr, je resélectionne tout. Après, j'aurais pu prendre l'outil lasso, ça aurait été plus pratique. Et ici, je vais utiliser subdiviser. Alors, je vais quand même enregistrer ma citrouille. Hop. Donc, citrouille, ça serait bien. Voilà, parce que je ne l'ai pas encore fait, donc pensez à enregistrer vos travaux. Quand on travaille dans le mode sculpt, c'est important puisque parfois ça peut planter. Enregistrer. Alors, ici, voilà, donc j'avais dit, on va faire subdiviser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il a subdivisé les traits. Alors, moi, je vais choisir une option. Vous voyez, ici, j'ai deux options. Et ça, souvent, c'est quand même pratique d'utiliser exact, de façon à conserver la forme. Maintenant, après, vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Ici, ça va simplement s'adoucir un petit peu plus élégamment. Je clique sur OK. Idem, si je voulais, par exemple, ici, sélectionner l'ensemble de ces surfaces. Ah, qu'est-ce qui m'a fait? Il m'a sélectionné deux faces de derrière, je vais aller voir ça. Hop, attention à ne pas sélectionner en déplaçant après un trait ou un truc en plus. Ce que je vais faire, c'est simplement maintenant renfoncer un petit peu cette partie-là, donc modifier. Et là, je vais utiliser tout bêtement, vous voyez, la flèche. Et je vais comme ça enfoncer un peu cette partie interne, de façon à ce que ça ressemble un peu à une citrouille. Voilà. Hop, magnifique. Et bien écoutez, là on en a terminé pour le mode sculpt. Hop, je vais enregistrer. Voilà. Et on clique sur terminer la forme. Zou. Ah, échec. Ah oui, alors on va retourner. Donc ici, qu'est-ce qui convient pas? C'est tout simplement ça. Bon c'est pas grave. Je vais revenir là. Fermer. Hop, on va revenir ici. Je vais revenir un peu en arrière. A priori, donc... hop, oui, bon, il a supprimé l'eau, on va le refaire. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas? En fait, c'est parce que, ici, donc, je vais faire modifier, on va faire remplissage du perçage, on va laisser réduire, et conserver les arêtes, et OK. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en haut, je refais la même chose, modifier, remplir le perçage, mais là, donc, ce que je disais, remplir ici, réduire, voilà, on ne conserve pas les arêtes. OK, et j'avais dit qu'on faisait un petit subdivisé, donc je vais effacer la symétrie, zou, tac, et je vais resubdiviser à nouveau. Voilà, bon, c'est une petite erreur, donc en fait, on va plutôt le faire. Là, ça posera pas de problème. Mais je sais que j'ai déjà eu un souci avec ça. Bon, on verra bien ce que ça donne. Après, j'ai peut-être fait une erreur, mais je ne pense pas. Subdiviser, zou, et là, on va sélectionner, donc ici, on va mettre exact, OK, et là, je vais sélectionner l'ensemble de mes faces s'il veut bien, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il passe au travers. Zou, et l'arrête. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Et je vais simplement redescendre, comme j'ai dit tout à l'heure. Modifier, hop, on redescend. OK. Terminer la forme. Cette fois-ci, pas de pépin, puisqu'ici, ça a été bien découpé. Voilà, tout à l'heure, le découpage était mal fait, en fait. Alors, je vais revenir ici, donc, sur cette vue. Maintenant, on va trancher, donc, notre citrouille en deux. Alors pour trancher la citrouille, moi ce que je fais, c'est tout simplement
hop, un plan, un offset plane, que je viens mettre sur la bonne hauteur, donc là où je veux trancher, donc ici je vais trancher à partir de là, en vérifiant bien que je sois pas ici au-dessus du truc que j'ai un peu enfoncé, enfin du dessus. Voilà, hop, là ça paraît bien, donc je vais me mettre par ici, zou. Ok, et maintenant je vais donc choisir ici scinder le corps, donc la cible, le plan, donc c'est celui-ci. Alors là, si vous n'arrivez pas à le sélectionner, hop, on désélectionne et on remet le corps. Et ici, on fait OK. Donc là, j'ai scindé, j'ai bien dans le corps, vous voyez, corps 1, corps 2. Hop, voilà. Alors, maintenant, on va donc construction, je vais le désactiver. Maintenant, ce qu'on veut, c'est évider cette citrouille. Pour ça, c'est relativement simple. Il y a un outil qu'on a déjà utilisé qui est l'outil coq. Hop, et ici, on va pouvoir lui mettre une épaisseur, donc une épaisseur choisie. Alors faites attention au niveau de l'épaisseur, c'est-à-dire que ici, soyez quand même un peu généreux, puisque si vous voulez mettre par exemple une bougie dedans, alors faites attention, je ne dis pas qu'il faut mettre une bougie dedans, je ne veux pas que vous cramiez votre appart, mais si vous mettez une bougie dedans, laissez aérer, ne remettez pas le couvercle, enfin voilà, et imprimez dans un plastique qui résiste à la chaleur. Donc ici, on peut mettre par exemple 4 mm. Alors, vous voyez, le fond, ça va avoir un impact dessus. Si je mets 3, vous voyez, le fond reste un peu plat. Donc si vous voulez mettre une bougie, qu'elle ne bouge pas, essayez après de remettre un petit volume ou un petit truc à l'intérieur, de façon à ce que ça sera bien plat. On le fera tout à l'heure, on va le revoir ensemble. Donc moi je vais mettre 3 mm d'épaisseur, ça me convient très bien, ou même 3,5. Voilà, hop, je valide. Ok, alors, ici donc j'ai vidé ma citrouille. J'ai un couvercle qui vient se mettre par-dessus. Nul besoin pour l'impression de les vider. En revanche, par contre, ce qui serait bien, c'est de faire la petite queue de la citrouille au-dessus. Et bien pour ça, on va créer à nouveau en mode sculpt, ici, un petit cylindre. Hop, je vais le poser là. Alors là, il va être beaucoup moins large, voilà, mais il va être beaucoup plus haut pour créer la queue de la citrouille. Vous n'êtes pas obligé d'activer la symétrie pour le coup, il n'y en a pas besoin, ok. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sculpter ce petit élément. Alors, je vais essayer de le déplacer juste pour le visuel, hop, ici, voilà, c'est juste pour avoir vous voyez, le haut de la citrouille dessus, qui soit déjà positionné au bon endroit, voilà. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est tout simplement maintenant d'utiliser, alors, l'outil, donc l'outil qui va être, alors celui-ci, ok, on va le valider. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner ça, de faire à nouveau modifier, voilà. Hop, je sélectionne, je vais affiner ici légèrement. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose sur le trait du dessus, ici. Alors là, je vais même, vous voyez, affiner, mais aussi peut-être même utiliser, vous voyez, la rotation. Hop, et je vais même légèrement déplacer mon trait. Zou, je vais faire pareil ici, je vais le déplacer. Je vais utiliser la rotation, je ne vais pas forcément utiliser l'outil échelle, là je vais le déplacer. Hop, pareil, par contre ici je vais élargir légèrement, et je vais faire la même chose ici, en le déplaçant. Zou, alors vous pouvez mettre en vue de droite. Hop, comme ceci. Hop, scale. Voilà. Zou. Donc là je suis plutôt content du rendu, je clique sur OK. Même sanction que tout à l'heure, il va falloir fermer, donc ici... Hop, on va fermer, mais ici de la manière la plus bête possible, en fait on s'en fiche. Donc là vous pouvez faire réduire, conserver les arêtes si vous voulez, ok. Néanmoins, sur la partie haute, si on veut un rendu arrondi, hop, on fait un perçage comme ceci. Et je clique sur ok. Terminer la forme. Maintenant, si je veux que les deux soient jumelés, alors essayez de faire un angle qui passe sans support, je pense que là ça passe à peu près. Ensuite, on va combiner les deux, donc la cible et ensuite celui-ci, les armatures. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça armature, mais bon. On va faire joindre. Voilà, donc là je n'ai plus qu'un seul corps, plus le corps du bas. Voilà. Hop, donc ma citrouille est terminée, mais elle n'est pas encore évidée avec le visage. Alors, plusieurs solutions, comme on disait pour le visage, donc moi ça sera plutôt sur la face avant, il faut que je m'en rappelle. Plusieurs solutions. Solution numéro 1, la plus basique, on crée effectivement un plan. On vient dessiner un visage à l'aide de l'outil ligne, avec des yeux. Voilà, tac, vous pouvez créer. Alors là, ne dépassez pas comme moi, alors là, j'étais un peu généreux là. On peut créer, alors je vais le faire à l'arrache.
On peut créer des yeux, on peut créer une bouche, etc. On travaillera en symétrie et on extrude. Ça, c'est une solution. Alors, moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'importer un fichier. Donc là, je vais aller dans Insérer SVG. Je vais choisir ce plan-là, la face avant, comme ça je suis sûr d'être sur le bon plan. Petit dossier ici est apparu, hop, je clique dessus. Je vais directement ici, moi, dans mon bureau, je vais là où il y a la lanterne jack, hop, le SVG. Open. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, l'objet, il n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas très très grave. On peut lui faire une rotation. Donc rotation à 180. Il est mal positionné, je viens le mettre là. Il n'est pas à l'échelle, je le remets à l'échelle. Alors ici, ce qui est important, ça va être de le positionner, en fait, tout simplement, vous voyez, dans votre dessin. Hop là, enfin, dans la vue de face, qui n'est pas un dessin, mais un volume. Ok, je le mets à peu près au centre, et j'essaie de me dire, attention, j'ai 3 mm de débord à l'intérieur, il ne faudrait pas que ça coupe dedans. Hop, voilà. Là, je suis content, je clique sur OK. Et bien maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement, alors je vais effacer le corps qui est ici, c'est tout simplement sélectionner mes surfaces, voilà, et ici je vais faire extrude, comme ceci. Alors là, bien sûr, vous voyez, je vais activer le corps 1, hop, et là, tout va être en découpage, ok. Bon, russe dessus, mais du coup, on a un beau rendu, voilà, on a une citrouille qui a quand même de la gueule, et j'ai pensé, contrairement à tout à l'heure, vous voyez, à penser ma forme de départ pour éviter d'avoir ce problème-là. Voilà, parce que là, même à l'impression, je pense que ça sera pas très joli, ou alors il faut vraiment regarder sa citrouille de face, alors que là, vous voyez, les autres côtés sont arrondis, et j'ai le visage de ma citrouille qui est parfait. Je vous disais tout à l'heure, on peut créer un plan supplémentaire de façon à ce que la citrouille soit plus stable. Donc pour ça, on va créer un corps en dessous, donc sur ce plan-là. Ici, il suffit de créer un petit cylindre, de se mettre au centre, vous voyez, comme ceci. Voilà, pour gagner un peu en stabilité, vous prenez le coin le plus éloigné. Alors moi, c'était ouest, celui-ci. Hop, comme ceci. Voilà, ça ne gâchera rien au modèle. Et je vais faire E. Alors ici, ce que je veux, c'est ne pas percer, mais tout simplement joindre. Et ça permettra à l'intérieur de, entre guillemets, de caler votre cale bougie, voilà, de façon à poser une bougie ou un objet dessus plus facilement. Donc là, je vais faire, hop, je vais pas aller jusque là, on va se mettre jusque là, voilà, et de cliquer sur OK. Comme ça, j'ai une surface plane à l'intérieur, de façon à pouvoir caler une bougie, ce qui sera peut-être plus pratique. Et si elle doit bouger, normalement, on peut même créer un petit débord. Vous voyez, imaginons, hop, pour la sécurité. Alors, prenez le diamètre de votre bougie avant, zou, on va créer un petit cercle, et on peut même créer un petit rebord de sécurité, zou, extrude, s'il veut bien. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dû faire une petite bêtise, voilà, E, et là on va faire moins 1 mm, ou même moins 2, de façon à créer un petit débord, ou même moins 3, parce que j'ai de la marge de toute façon. Hop, on va créer un petit rebord ici, vous voyez, qui va permettre de sécuriser l'ensemble. Voilà. Eh bien écoutez, notre gargouille est prête à être imprimée. J'espère que là, du coup, on va être début septembre, vous aurez le temps de préparer Halloween. Si j'ai d'autres idées comme ça, un peu à la con, je les partagerai. Et je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Et sinon, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et si vous avez envie de nous suivre, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.